Bonsoir à tous. Bienvenue donc dans l'enseignement francophone. Nous sommes le mercredi 11 avril. Ce soir, je vais vous présenter le basique numéro 4. Donc, il fait suite à une série de cours que j'ai fait pour les gens qui prennent la technologie en fait en cours de route. Là. Donc, ce soir, nous allons voir les autres objets nano-revêtus. Pour mémoire, dans le basique 1, nous avions vu les champs et la création. Dans le basique 2, nous avions vu les champs et le nano. Dans le basique 3, je vous avais proposé la conception d'un modèle de stylo. Et ce soir, donc, dans basique 4, nous allons voir les coupes de vie et en autre objet nano-revêtu, les 8 de l'infini. Les coupes de vie. Nous allons donc parler des principes, fonctionnement, de l'utilisation et de la fabrication. Alors, c'est un cours qui est en 2 parties. Je vous présente une partie ce soir où il y a déjà quelques informations. Et je finirai l'autre cours dans la deuxième partie dans le prochain enseignement parce que tout simplement, je n'ai pas eu le temps de finir ce cours. Le principe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une coupe de vie? Eh bien, c'est un objet dans lequel on va soit boire de l'eau, soit respirer donc de l'air. Donc, cette eau ou cet air auront été informés. Alors, il existe 2 coupes de vie. Les coupes de vie qui sont faites avec des spirales nanocotées et des coupes de vie qui sont faites avec du GANS. Ce soir, on va parler des coupes de vie qui sont faites avec des spirales nanocotées, puisqu'on n'a pas encore fait le basique concernant le GANS, donc je ne vais pas vous présenter un objet fabriqué avec un matériau que vous ne connaissez pas encore. Alors, au niveau du fonctionnement, il s'agit de placer de part et d'autre d'un récipient des spirales de cuivre nano-revêtues pour créer un champ de plasma qui va informer l'eau et l'air contenu dans… Alors, c'est l'eau et l'air ou l'eau ou l'air contenu dans la coupe. L'emplacement des spirales est important, ainsi que leur forme et l'écart entre les spires. On voit un peu tout sur Internet et moi, je vais vous présenter en fait les instructions de Monsieur Kesch et puis vous donner quelques modèles. Alors, je vois qu'il y a des commentaires dans le chat. Lily, est-ce que tu peux, et Corinne, est-ce que vous pouvez voir, éventuellement m'interrompre s'il y a des commentaires, quelque chose, qu'il y a quelqu'un qui demande si l'enregistrement est lancé. Oui, je suis sûre. Oui, c'est sûr. Et est-ce que vous avez des questions donc, sur ce que je viens de dire pour l'instant? Oui, moi j'en ai une. Oui. Et c'est toujours dans les sens que tu les as présentés là. Il n'y a pas une spirale dans un sens et autre dans Eh l'autre. bien, on va voir tout ça. Ok, voilà. En fait. Oui, ok. On va voir tout ça dans la suite. Plusieurs possibilités. On va écouter Monsieur Kesch. Donc, j'ai mis les vidéos dans la chaîne YouTube. Vous avez les liens également. Est-ce que vous voyez ma vidéo sur l'écran? Oui, très bien. Ouais. Très bien. Alors, j'y vais. Use it as a coil. Clockwise or anti-clockwise. So the same way you nanocoat coil, the same way you can connect between 2 coils, one clockwise, one anti-clockwise, one gravitational, one magnetic. Vous avez vu, Monsieur Kesch, là, il vous propose de faire une bobine une bobine. C'est pas les bobines comme on voit d'habitude. Moi, j'appelle ça plutôt des enroulements à plat.
Un dans un sens, un dans l'autre, c'est-à-dire un en sens horaire, un en sens anti-horaire, et puis de les relier ensemble. Alors là, il faudra bidouiller avec votre fil de cuivre pour réussir à le faire. Vous allez voir, ce n'est pas évident. And then, let's say you put these, if I write here, you put these on the side of a cup. So what happens is that so now what you do, you have the clockwise on this side and the clockwise on that side. Donc, vous avez bien vu, il a dit donc le sens horaire d'un côté et à l'opposé, le sens anti-horaire. Il montre Donc, le haut de la cup. Vous avez le fond, c'est le trait qui est ici en bas. Donc ça, c'est le haut avec l'ouverture de votre récipient. Il vous fait mettre un sens horaire là et de l'autre côté, un sens anti-horaire. ok, donc la double bobine, un sens horaire d'un côté et un sens anti-horaire de l'autre. C'est bien ça. Alors, moi, je le comprends là qu'on prend une bobine en sens horaire d'un côté, un enroulement, et de l'autre côté, donc sans lien entre les deux, on prend un anti-horaire. Ah. Moi, je l'ai compris comme ça. Mhm. Donc là, a priori, puisqu'il, tu vois, il choisit le dessin du haut qui vient amener ici, Ouais. et après, Ouais. il choisit l'autre dessin qui vient amener là. Donc, Ouais, il ne ouais. parle plus de la liaison entre Oui, les il deux. parle Là, plus c'est de la deux liaison. objets séparés. Ouais, ok. À ma compréhension, maintenant, c'est toujours très difficile de comprendre Ouais. ce qu'il veut dire. Or you can put two clockwise Et facing là, each il vous dit que vous pouvez mettre deux sens horaires, l'un en face de l'autre, qui se font face. Donc, le modèle qu'il propose là sur ce dessin, d'après moi, ce que je comprends, c'est un anti-horaire d'un côté pour le haut, un horaire de l'autre côté pour le haut, et en bas, deux sens horaires se faisant face à face. Mais il va expliquer pourquoi plus tard. You have two gravitational fields Vous avez donc deux champs gravitationnels and two magnetical fields facing. et deux champs magnétiques qui se font face. Là, moi, je traduis. Alors que tout à l'heure, il a dit qu'on mettait un gravitationnel d'un côté et un magnétique de l'autre. Donc, Ouais. ça m'a laissé un peu perplexe. Ouais. Et là, de toute façon, plus tard, il va donner des explications. Là, on y arrive. Alors, les explications sont intéressantes. Il va vous expliquer qu'il y a en fait une possibilité pour prendre et une possibilité pour donner. Donc, tout dépend de ce qu'on veut faire. Vous allez voir ça. Gravitational field takes out what is in the water. Vous avez eu le temps de lire? Ouais. Le gravitationnel enlève ce qu'il y a dans l'eau. Magnetical field facing each other. Gravitational field takes out what is in the water that you don't Donc, il need. prend en fait ce dont vous n'avez plus besoin. And magnetical adds to what you Et le need. magnétique donne ce dont vous avez besoin. The tightness of the spiral, the closeness of the spiral, the gap between the spirals, all counts. Donc là, il vous dit que tout compte. La manière dont vous allez serrer vos spires ou les écarter, ça compte. Les manières dont les bobines vont être espacées l'une de l'autre, ça compte. La taille dont vous allez faire les enroulements, ça compte. Tout compte. This way, you don't touch the body. This cup, as you see, if you go back in the teaching of a few weeks ago, in the, when I showed you the cups which I make, I opened up and showed you the magnets. Now, this is not a magnet anymore. This is a universal magnet. It's what your cup will do. The water you drink is dictated by the rails. You can put the wire sticks on the side. If you open my reactors some 4 or 5 years ago, you see rectangular magnets
When I Là, want, il vous explique qu'il a fait lui, il fait des coupes de vie à d'aimants. Alors là, il vous explique que ce sont des aimants rectangulaires et il les a remplis en fait avec du ganse. Il va vous expliquer, en fait, c'est des petits patchs de ganse qui collent dessus, sur ces aimants. to connect interactions. When you make a cup, this is your cup, and you want to use it for cancer or whatever, you don't look. Remember, your limitation is in your mind. You put let's say, we make the. Alors là, c'est pareil, accrochez-vous parce que pour comprendre, c'est un peu chaud. Je vais faire des arrêts sur que vous ayez le temps de lire. Donc là, il vous dessine une coupe. Disons qu'on fait le vert et après, il se reprend, il dit rouge, magnétique, gravitationnel. Green. Oh, je suis en conférence et tu fais du bruit. Merci. Red, magnetical, gravitational, and we put the green, magnetical. But don't forget, if you looked at the cups, if I showed you, remember, go back and look at the health teaching. I put magnetical, gravitational, usually at the bottom. Donc, il vous propose de mettre dessous un enroulement donc, qui soit à la fois magnétique et gravitationnel, c'est-à-dire ce qu'il nous a montré tout à l'heure au début, vous vous souvenez, un enroulement qui part dans un sens d'un côté et de l'autre sens de l'autre. Oui, oui. Et là, il fait les magnétiques qui se font face et les gravitationnels qui se font face. Hein? Voilà. Mais en bas, il en met d'un type et en haut, il met de l'autre Voilà. type. This way, this is exactly the same as the feedback we saw in the pen. We do not allow fields to be released. Donc, ce qui vous explique, c'est que le fait de mettre en bas de la coupe un enroulement qui soit à la fois gravitationnel et magnétique, ça empêche au flux de s'enfuir par le dessous de la coupe. En fait, on le maintient à l'intérieur. En mettant un champ de plasma ici, ça empêche à l'énergie, si vous voulez, de partir par le bas. On la maintient dans la coupe. And with putting it here, we feed it back. Because the water now behaves as a wire, these magnets as a coils of nanomaterial behave as a lymph and the blood. So when you insert a nanowire inside, for example, with the coil outside, nanowire coated the way you have seen it, now you go for a structural repair. You got to understand some important points. The tightness of the binding, the number of winding, all this counts. Alors ça, c'était la première vidéo. Je vais le poser pour pas que ça redémarre. C'est bon, ça ne redémarre pas. Donc, on a vu la coupe de vie 1. Est-ce que vous avez des questions sur la vidéo? Et oui, moi j'en ai. À la fin, il dit qu'il met des tiges nano-revêtues à l'intérieur. C'est un exemple, en fait, il explique que si tu mets une tige à l'intérieur, seule, par exemple, si tu plongeais un stylo dans la coupe, Oui. eh ben, ça serait diffus, en fait, et tu ne peux pas canaliser l'énergie. D'accord. Là, le fait de mettre des aimants ou des spirales de chaque côté, ça te permet de canaliser, en fait, cette énergie. Et on va voir plus loin pourquoi. OK.
Est-ce que vous voulez revenir sur un passage de la vidéo ou est-ce que c'est bon? Bon, bonsoir, c'est Jacques. Bonsoir, Jacques. Il a fait une première approche avec des bobines et puis il est passé aux aimants après. Oui. Parce que pour lui, en fait, si tu veux, c'est la même chose. Un aimant ou une bobine, c'est pareil. Lui, il met des patchs de gants sur ses aimants. Mais comment il les rend magnétiques ou gravitationnels? Les aimants, bah, tu as un pôle sud et un pôle nord sur des aimants. D'accord, par les pôles. Oui, d'accord. Oui, voilà. Ok. Ok, merci. Et on y revient hein, sur les aimants un petit peu plus tard dans le cours. On va y revenir. Là, pour l'instant, je vous présente en fait toutes les informations que j'ai de la technologie, de la fondation. Tout ce que j'ai pu glaner comme information à droite, à gauche sur les coupes de vie. Et puis après, on essaiera, nous, d'en faire une synthèse. Alors ici, j'ai une deuxième vidéo à vous présenter. Simplement, on est en cours de sous-titrage, on n'a pas fini. Lith, t'en es où, puisqu'on n'a pas eu le temps de se parler? Eh ben, je suis à la fin, mais j'ai pas synchronisé. Et puis, il y a plein de mots, plein, quelques mots, je n'ai pas compris du tout ce qu'il disait, quoi. Hein. D'accord. Alors, ce que je vous propose, ben, c'est vous qui allez me dire, parce que soit on la regarde là et puis je traduis en direct. Elle fait 6 minutes, je crois. Et donc, on la voit ce soir. Soit on la garde pour la semaine prochaine. Enfin, pas la semaine prochaine, mais le prochain enseignement. C'est comme vous voulez. C'est 6 minutes. Je sais pas, peut-être. Je la passe et puis on pose. Lee a déjà travaillé pas mal dessus, ça va nous aider. On va voir. On essaye. Ok. Donc maintenant, vous comprenez la coupe. Vous pouvez nanocoter la coupe. Pour être seulement magnétique. Il y a une technique qu'on enseignera en même temps. Ah, je sais. Ben non, je ne peux pas baisser son son, sinon j'entends pas. Vous pouvez créer des coupes qui sont seulement gravitationnelles. C'est les couples. Il parle des couples à double paroi avec du gans, là. Et oui. Ouais. Bon. Alors, en fait, on la fera la prochaine fois parce que je ne vais pas vous parler des couples avec le gans. Bon, comme tu veux. C'est pendant toute la vidéo, il parle que des couples avec le gans? Ouais, normalement, il parle des spirales, il parle de la tige que parfois il faut et parfois il ne faut pas. Je sais pas, peut-être ça serait bien de la regarder et la décortiquer entre nous, un peu. Si vous voulez. Après, ça m'ennuie parce qu'il parle de gants. Bon, écoute, on la met et puis on verra. OK? Allez. And then you can create a condition of. Et alors, vous pouvez créer la condition de la physicalité. Don't forget. N'oubliez pas. If you are working in si vous travaillez dans cette zone, don't look at only ne regardez pas seulement l'eau. Regardez la nourriture. Et la chose la plus importante, c'est que si vous mettez une paille ici, vous ne touchez rien, mais vous respirez l'air qui est la condition. Alors là, ça ne doit pas être bon le mot, parce que ce n'est pas un bon mot du tout. Je ne sais pas ce que c'est, mais... Peut-être qui est conditionné. C'est un gros mot, en fait. Et oui, la traduction est vaste, oui. Attends, je réécoute une fois. Non, il me manque le mot, le vilain mot, là. Donc, avec vos poumons, sur votre cerveau,
J'ai pas entendu ce qu'il dit. Votre cerveau et votre émotion. J'ai eu du mal à comprendre, mais il a dit ça. So you cannot just go for the Donc, physicality vous ne change. pouvez pas seulement aller à la recherche du changement de la physicalité, Even though now you set the emotion in, même si vous set emotion in. Il faudra écouter. Même si maintenant vous mettez l'émotion, physicality change. Et je reviens en Even though- arrière, mais ça ne revient pas. So you cannot just go for the physicality Donc, vous ne change, pouvez pas aller chercher juste le changement dans la physicalité, even though now you set the même si emotion vous y in. avez laissé même si vous avez laissé les émotions dedans, In structure of your cup, et arrêter de. Je sais pas ce que c'est un coq. Tu sais ce que c'est? Le charbon? Non. you Là, can j'ai de l'eau, breathe voilà. from these cups. Vous pouvez respirer de ces coals, de cette coupe. You put a straw, you put a cup, very, very slowly. Donc, vous you mettez une inhale. paille, vous mettez un bouchon. Il vous explique qu'il faut fermer en fait la cup, mettre une ouais, coupe, vous mettez le un couvercle. couvercle, Ouais. vous faites un trou, vous mettez la paille, From et vous the pouvez inspirer de l'environnement. De l'environnement de la coupe, sous-entendu. Hein. I want to see how many of you with a Alors, il aimerait fibromyalgia bien voir combien d'entre vous qui ont une épidémiologie, je ne sais pas ce que ça veut dire, si c'est une maladie ou bien Une épidémie, j'ai pensé. un virus peut-être, ou Un alors, virus, et Jean-Jacques, il n'est pas là, il connaît les termes médicaux. Ouais. Comment on appelle les maladies Non, c'est pas ça. Donc, ça doit être une maladie quelconque. and CIS and FMS will come back CAS. Je pense qu'il parle de maladie. with complaint. We have seen one thing. CIS and Bon, alors, ce FMS sont will come des abréviations de maladies. Donc, moi, comme je ne connais pas les termes médicaux en anglais, en tout cas, il parle de maladies comme, vous savez, maladies auto-immunes, ceci, cela. Il parle de la fibromyalgie et après un autre que je ne comprends pas ce que c'est. D'accord. how many of you with a fibromyalgia, Effectivement, oui, la and fibromyalgie. CIS and FMS will come Donc, ils back reviendront. with complaint. Ils reviendront We have seen complètement. one thing. Vous When ne fiez you pas à ce qui est have écrit à l'écran parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. a psychosomatic condition like Donc, il y en a fibromyalgia, parmi vous avec des conditions psychosomatiques. we have seen one thing. When you have a psychosomatic condition like fibromyalgia, Comme la fibromyalgie et le CIS, CIS, c'est le nom de maladie. a lot of you will report good Alors, un bon nombre d'entre vous feront un bon retour and some of you report et it d'autres doesn't work. rapporteront que ça ne fonctionne pas. Because if it works, it means you don't get any Parce que si ça marche, ça signifie que vous n'avez pas de voltage. On va voir la suite. Il n'a This pas, technology has been Pardon? il n'a pas de suite. Après, il parle d'autre chose. Ah, ben, j'ai pas compris l'histoire du voltage. this technology has Cette technologie a été contestée been tested through placebo. It has been tested through double quad. It's been tested. Elle a été testée, alors je crois qu'il dit avec des doubles coils, et non pas 2004. On va... Technology has been tested through Attendez, parce qu'il y a ma fille qui fait du bruit. Hein? Je peux pas couper mon micro en plus là.
Je le vois par l'écran. Placebo, he has been tested through double coil. He's been tested in every shape Donc, or form. il a été testé en double coil et en double en chaque forme. And we have seen Et psychosomatic on a vu des problèmes psychosomatiques problems like comme la fibromyalgia, fibromyalgie. Ah bah tiens, on le voit le mot, c'est CVS. CVS. Je sais pas ce que c'est. C'est pas dit que c'est CVS. C'est que ça a été traduit, mais Ah, peut-être, je sais pas. Je sais pas s'il dit CES ou CVS. peut-être c'est SIDA ou voilà, comme ça. C'est aide le sida en Ouais, anglais. ouais. Donc, je sais pas. The ones who report that it has no effect Il y en a on them pour ceux qui rapportent qu'il n'y a pas d'effet sur eux, are the ones it means they have received the emotional ça veut dire qu'ils ont reçu la confirmation émotionnelle confirmation from the top or from the society. du sommet ou de la délégation de la société. They still have to be seen. We're running a special Alors, test ils sont en train de faire un test spécial which we allowed the qui permet la repair réparation of de the la physicality physicalité depuis 3 over mois. 3 months. And then we brought the Et emotional alors, ils ont amené la connection connexion émotionnelle to it after 3 months. à cela après. Ah, j'ai pas entendu, il faut que je remette. To it after 3 months. The effect was so horrendous. Alors, a priori, l'effet était très bien. The effect was so Fantastique. amazing for the person Pour les who personnes used qui l'ont utilisé. it. Because we said to them, don't touch the emotional Parce qu'on part. leur a dit, ne touchez pas à la partie émotionnelle. Je crois, hein, il faudrait que je remette une fois. J'attends que ma fille ait fini de faire du bruit parce que j'entends très faiblement. Et alors, s'il y a du bruit à côté, je ne peux pas comprendre. Don't touch the emotional cup, even though the cup was with them. And then we told them afterwards, we can use the emotional Donc, cup ils leur ont dit qu'après, ils pouvaient utiliser une coupe émotionnelle from à la mid-July. mi-juillet. And the effect was so horrendous, so immediate. Alors, l'effet a été tellement immédiat. You can do this. You let the physicality to repair. Et je vais essayer de monter le son parce que... You can do this. You let the physicality Alors, to vous pouvez le repair, faire. Vous laissez la physicalité se réparer. and then you settle the emotion. Et là, vous mettez en place... J'entends le mot anglais. Je ne vois pas ce que ça fait venir là. You let the physicality to repair, and then you settle the emotion. So what you need to look is the way, for example, Alors, ce if que vous devez regarder vraiment, par exemple, you look at regardez the la cup, you can attach these strings like this vous to the pouvez cup. attacher ces enroulements comme ça sur la coupe. Ouais, alors regardez pas le texte en bas parce que ça va pas et ça perturbe et après on comprend rien. Vous mieux écoutez. You can attach, be careful with this, how if you use Alors, lines. vous pouvez faire attention parce que si vous utilisez donc des lignes, alors je pense qu'il parle de fils. Ouais, des tiges ou des fils.
because these have Parce qu'ils ont des interactions. interactions. Try not to use lines like this. Essayez de ne pas in your- utiliser des lignes. Il dit lignes, hein, mais je pense qu'il parle des fils nanocotés. Donc, essayez de ne pas les utiliser dans ces systèmes-là. system. Because then these create an abnormal condition of vortex. Parce que ça crée une condition normale de vortex. These can be used Alors, on peut l'utiliser dans des conditions spécifiques. when you drink. Quand vous From buvez these de ces cups, coupes, do not ne buvez drink pas a une sip. gorgée. The energy of the sip disappears very L'énergie de quickly. la gorgée disparaît vraiment très rapidement. Drink half a cup in Buvez one la go. moitié de la coupe. When you breathe, hold the Quand cup vous to yourself. respirez, Hold tenez la coupe près de vous. the cup. Tenez-la. Make sure Soyez sûr the layers, the rings are not coated. que les couches des anneaux, des enroulements sont nanocotés. You Vous hold tenez the cup l'ensemble dans votre main. Ça fait comme une colonne. in your hand. Then your emotion gives to the cup, Alors, votre to these émotion rings, utilisée à la coupe et aux enroulements what it does not need, and it takes from the cup. donc relâche ce qu'il n'y a pas besoin et prend à la cup. Donc, sous-entendu, ce qu'il y a besoin. What it needs. You do not necessarily need On n'a pas to vraiment drink from the nécessairement besoin de boire de la coupe. But in a physical life, we Mais need the dans la vie physique, confirmation on a besoin de la confirmation of correctness by consumption. par la consommation, en fait. On a l'impression que c'est correct parce qu'on consomme. So the physicality of consumption is just a third. Alors, la physicalité de la consommation est juste un tiers. Just Ah, il a fait du third. bruit en même temps, je ne comprends pas le mot. So now you see Donc, how we maintenant, vous voyez open the comment on door. ouvre la porte. The lifetime of research of mine is free. Tout le temps d'une vie de recherche, de mes recherches, est sur la table pour vous. What would be interesting if the Jewish man would Ce serait take this intéressant and si l'homme, alors Jewish, je crois que c'est juif. C'est juif. Ouais, si l'homme juif, cross and give it alors to Palestine. prenez ça et à traverser la Palestine. If the Muslim in Iran report to Alors the si les Jews, musulmans en Iran rapportaient aux juifs, the Christians will say this is what's come from catch. j'ai loupé un bout. Bon, et qui leur disait que ça vient, et aux chrétiens, et que ça vient de Kesh. Jews and the Christians will say this is what's come from catch. Verse 2. Let's see if we can Voyons create a si nous pouvons créer une society société sans douleur. without pain. Voilà. Bon, on la refera. C'est pas facile, hein. Pas facile parce qu'il y a du bruit de fond, des gribouillis sur le papier là qui perturbent la voix, entre autres. Non, il est vraiment dur, hein. Mais enfin, pour ce que j'ai vu, que tu as lu, c'est assez correct ce que j'ai fait, donc ça va être facile pour toi d'arranger ce qui reste.
Okay. En tout cas, merci pour ton aide, Lee. Lee a essayé de m'aider, alors exceptionnel. Lee ne parle pas anglais, mais elle a essayé de m'aider comme elle a pu pour m'avancer sur la deuxième vidéo. Donc, un grand merci à toi. Ouais. Donc, vous voyez que on peut, voilà, on peut tout faire. Hein. Ouais. Comme dirait Monsieur Kesh, il n'y a que notre esprit pour nous limiter. Est-ce que vous voulez revenir sur cette vidéo, sachant que j'ai pas encore assez de recul dessus parce qu'on n'a pas fini le travail? Non, je crois qu'il vaut mieux qu'on continue, on la peaufinera et ce sera plus clair la prochaine fois. Quoi. Alors là, par contre, j'ai travaillé dessus. Donc, c'est un extrait du 101e atelier des chercheurs de connaissances. Donc, bien sûr, j'ai pris que des extraits, hein, que des parties intéressantes, etc. Donc, lorsque vous buvez, le système vous donne ce qui manque en émotion et ce qu'on appelle la compréhension des émotions qui se connectent au zinc et au cuivre. Nous cherchons l'énergie dont nous avons besoin dans ce que nous mangeons, mais nos émotions ont elles aussi besoin d'énergie. C'est pourquoi il est recommandé d'ajouter des patchs de gants aux coupes de vie. Nous reviendrons plus tard vers ces modèles. Avec le cuivre que vous avez d'un autre côté, vous nourrissez le neurosystème avec les tissus musculaires. Nous avons vu des gens alités et des gens qui ne pouvaient pas marcher plus de 200 mètres à la fois, qui marchent maintenant 5 km. Ces choses se produisent car les matériaux dans les coupes sont faits des matériaux de votre corps. Dès l'instant où vos lèvres touchent l'eau de la coupe, votre corps reçoit l'énergie. L'eau est juste un convertisseur. Ce que vous pouvez faire en plus est de mettre un couvercle sur votre coupe et d'y faire un trou. Puis insérer une paille et inspirer l'air de votre coupe. Cela nourrit vos poumons. Il faut inspirer l'air, pas l'eau. Faites-le très lentement, que le flux de l'air soit très lent pour que la conversion puisse prendre place. Mettez la paille en l'endroit correspondant à la zone à guérir, pour boire ou pour respirer. Si vous pouvez contrôler la tête en bas, vous n'avez pas besoin de gérer le corps. Je crois que je ne l'ai pas mis dans l'ordre. Parce qu'avant de parler de ça, il aurait fallu que je vous parle de ça. Alors, on va y revenir après. J'ai inversé mes diapos. La coupe comme un corps humain. Lorsque vous avez un problème spécifique et que vous dessinez comme des cercles autour de votre coupe, vous pouvez diriger l'énergie là où vous voulez qu'elle aille, le foie par exemple. Mettez votre coupe à l'envers. La partie supérieure correspond à votre tête. Vous voyez, on vous dit de mettre la coupe à l'envers. Alors là, elle est à l'endroit, donc évidemment la tête se retrouve en bas. Si vous la renversez, la tête se retrouvera en haut. Et quand vous buvez à la coupe, en fait, vos lèvres, vous les mettez là, vous penchez la coupe, et du coup, ce qui est en bas se retrouve en haut. C'est le principe. Le fond est la position de votre cerveau et de votre tête. La partie du milieu correspond aux poumons, au cœur et aux bras. La partie côté ouverture est votre estomac et vos jambes. Vous pouvez faire des spirales ou des petits patchs de Gans. Donc on verra l'histoire des patchs de Gans plus tard. Ensuite, vous pouvez décider où vous voulez les faire, sur le foie, les reins, le poumon, droit ou gauche, ou le cœur. Vers le bas de la partie du milieu, c'est la partie importante pour le foie et les reins, bien qu'ils se situent au niveau du dessous. Vous avez ensuite le reste, l'utérus, la prostate, etc. Ensuite, vous retournez votre cup, vous la remettez à l'endroit. Et lorsque vous buvez, la plupart de l'énergie sera dans cette partie, au fond. Il y a moins d'énergie dans la partie supérieure de la cup, mise à l'endroit. Lorsque vous buvez, vous mettez la paille au niveau où se situe votre maladie. Et si vous avez un problème au poumon, par exemple, buvez toujours l'eau au niveau du milieu de la cup. Et lorsque l'eau descend dans la cup, elle change son information. Donc l'idée, c'est que ici en bas, vous avez tout ce qui est tête, cerveau. Dans cette partie-là, vous avez le poumon, le cœur, les bras, le foie et les reins. Et ici, vous avez l'estomac et en fait les jambes. Ça fait partie donc de la partie supérieure quand on regarde la cup dans le posé normalement sur une table. Est-ce que vous avez des questions sur cette histoire de 3 parties là? Vous avez bien compris qu'on divise notre coupe en 3. On imagine qu'il y a un corps humain dedans et que si on plonge une paille dans le verre et qu'on vient boire ici en bas, on est en train de boire l'eau pour soigner notre cerveau.
Si vous avez un problème au cœur, vous plongerez la paille ici pour boire l'eau qui correspond donc à la zone du cœur. Vous n'allez pas mettre la paille ici pour boire l'eau là si vous avez mal au cœur. Parce que là, vous êtes en train de soigner les jambes. Et de mon souvenir, Jean-Jacques, il avait fait un cours un samedi et lui, il disait, corrigez-moi si c'est pas bien, hein, qu'on buvait tout l'eau et ensuite on respirait l'air de la partie où on était affecté, quoi. D'après les recherches que j'ai faites, effectivement, je vais conseiller aux gens de prendre une cup avec une petite contenance pour pouvoir boire toute l'eau. Parce que vous commencez par boire l'eau de la zone douloureuse et après vous continuez parce que les maladies ont toujours une cause émotionnelle et du coup, il faut toujours boire l'eau qui est dans la zone tête-cerveau. Ouais, donc tu es bien d'accord, on boit toute la coupe et après on respire l'air de la zone affectée, quoi. Ça, j'ai pas cette notion-là. Ce que j'ai, d'après les recherches que j'ai fait là, qu'on va lire ensemble, pour respirer, c'est où on s'occupe de l'eau ou on s'occupe de l'air, si tu veux. Ok. Mais pourquoi pas? Après tout, oui, pourquoi pas? Je sais pas, il faudra en parler avec Jean-Jacques. Oui. Mais Oui. dans la coupe, on y met quoi? Eh ben, soit de l'eau, soit de l'air. Il n'y a pas de plasma liquide. Ce sont d'autres modèles de coupe qu'on verra dans un cours sur quand on aura vu les gants. Ah, Il y a ok. des coupes qui sont à double paroi, comme ceci. Ouais, ouais. Là, tu vois, Ouais, ouais, par ouais, exemple. Et on peut mettre du plasma dedans. Ce que tu vois en blanc, là, c'est du gaz de CO2. ouais, ouais. Et puis, il y a des coupes où on peut mettre des aimants et des petits patchs. On va en parler tout de suite. De gants aussi. Et les aimants, c'est pour vraiment dicter justement la direction et pour pouvoir isoler en fait la partie à soigner. Oui, Alors là, on en était, oui. oui, mais comment on met la bonne énergie dans cette coupe parce que on boit l'eau en bas pour soigner la tête, le cerveau, d'accord, mais elle n'est pas informée, l'eau, elle est… Si, parce que tu l'as laissé ton eau dans ta coupe. Tu la laisses toute une nuit, par exemple. Ah, d'accord, oui, ok. Il est informé par ton intention aussi. D'accord. Oui, oui, ok, j'ai compris, merci. Là, je vous donne toutes les infos que j'ai de la fondation et après, on verra, justement, c'est la partie que j'ai pas eu le temps de faire, comment fabriquer en concret, comment faire la coupe, en fait. Là, c'est vraiment les informations que je vous donne. Après, on verra plus la technique, si vous voulez, de fabrication. Mais c'est la partie qu'on fera en deuxième, puisque j'ai pas pu finir. En fait, c'est que ça prend du temps, hein, les transcripts, la recherche des documents, aller les chercher à droite, à gauche, les traduire. Le sous-titrage des vidéos, il a fallu les transcrire déjà. Après, il faut les traduire. Je n'ai pas pu tout finir. Alors, il faut inspirer l'air, pas l'eau. Faites-le très lentement, ça on l'a dit. Pour boire ou pour respirer, si vous pouvez contrôler la tête en bas, vous n'avez pas besoin de gérer le corps. Vous pouvez transporter un homme dans l'espace en n'utilisant que son cerveau. Car où que vous alliez, par la structure de l'émotion et de la physicalité, vous pouvez créer un corps en accord avec l'environnement dans lequel vous arrivez. Au sujet des acides aminés. Si vous ajoutez des acides aminés au sommet de votre cup, vous n'aurez pratiquement pas besoin de manger, car désormais vous recevez le niveau des protéines. Attention, c'est très puissant. Et d'ailleurs, j'ai noté que je me souviens que dans une autre conférence, M. Kesh avait dit de ne pas le faire car c'était trop puissant. Donc ça, c'est à vous de voir. Est-ce que vous mettez des acides aminés ou pas? Ce que nous vous enseignons pour la période des catastrophes. La coupe sera, pour certains, la seule façon de recevoir l'énergie des protéines. Lorsque nous parlons de protéines, ce n'est pas nécessairement de la viande. La pomme, le chou ont comme base des protéines. Le blé est à 80% de protéines. Tout ce que nous mangeons a comme base des acides aminés. Donc, en période de désastre ou même de faim, si vous avez le CO2 avec le cuivre, l'oxyde de zinc, du CH3 et des acides aminés, donc ça, ce sont des noms de gants qu'on va apprendre à fabriquer plus tard. Vous n'aurez jamais besoin de manger. C'est toute la beauté de la coupe. C'est pour cela que les coupes existent. Une seconde. Elle revient sur les acides aminés. Donc, tu mettrais des acides aminés au sommet de la coupe dans un patch, un truc fermé, quoi. Hein? C'est ça?
Eh ben, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit certainement dans un patch sur le couvercle, puisqu'il vous conseille de mettre un couvercle à la coupe. Oui, parce que franchement, sinon, c'est imbuvable, quoi. Il ne faut pas les voir, je veux dire. Écoute, On ne voit pas l'acide ça aminé, n'a pas quoi. de goût. Non, mais on ne les voit pas, l'acide aminé, comme on ne voit pas les gants, quoi. Ouais. Donc, ça serait dans un patch, quoi. Mm. Ouais. OK. Dans un patch où, tu sais, tes bobines aussi, tu peux concevoir. Alors, je sais qu'il n'y a pas de bobine sur le dessus. D'ailleurs, ça me surprend toujours parce que je me dis pourquoi l'énergie, elle part pas par en haut. Mais en tout cas, on peut très bien recouvrir sa bobine d'un autre côté d'acide aminé aussi, tu sais. Une fois qu'elle est d'un autre côté, tu la trempes dans ton bac d'acide aminé Ouais. et puis tu la laisses sécher comme ça et du coup, ils vont sécher dessus. Ouais. OK. Vous pouvez faire la même chose avec le stylo. Ajoutez du CH3 et un peu d'acide aminé au stylo. Rendez-le bien hermétique et plongez-le dans l'eau. Il vous donne la même énergie. Vous n'avez pas besoin de faire la coupe. Vous pouvez vous nourrir et faire la même chose. Laissez votre stylo dans l'eau d'un verre, comme une cuillère dans l'eau, et vous en recevrez toute l'énergie. Nous utilisons le pain pour tout, pour s'alimenter aussi, pas seulement pour soulager la douleur. Vous pouvez boire cette eau et cela vous donnera le même type d'énergie que le soulagement obtenu par le stylo. Vous n'avez pas besoin d'acheter de l'aspirine. Il y a des douleurs sur lesquelles vous ne pouvez pas apposer le stylo. Dans ce cas, mettez le stylo dans l'eau et buvez l'eau. Vous aurez la même réaction. Avec le stylo, vous n'avez pas de position ou zone particulière. Tous les éléments sont reçus par le corps en entier, indépendamment de là où se situe le problème. Donc, ce qu'il vous propose, c'est de prendre un stylo et puis de le mettre dans un verre d'eau. Vous attendez 24 heures et puis vous buvez. Alors, c'est une nuit, 24 heures, faites comme il vous semble bon. Et vous pouvez ajouter, alors si c'est un stylo de fabrication personnelle, vous pouvez très bien ajouter un patch de CH3 et puis d'acide aminé, ou même sur celui-ci, vous pouvez enlever par exemple un patch de CH3 et d'acide aminé que vous avez soudé hermétiquement dans un sachet plastique alimentaire, là, vous savez. Alors après, il a parlé du soufre. Si vous mettez une goutte de soufre dans votre coupe lorsque vous le buvez, cela permettra à l'énergie d'être équilibrée dans votre corps, en particulier pour les gens qui ont des problèmes avec leur glande thyroïde. Le corps reçoit l'énergie qui va équilibrer la glande thyroïde. Même vos ongles changeront, vos habitudes changeront, votre posture changera. Vous aurez besoin de soufre. Vous avez besoin de soufre parce qu'il régénère le corps en rétablissant l'équilibre du changement. Vous verrez le corps commençant à transférer ses propres minéraux de façon correcte et vous obtiendrez ce dont vous avez besoin. Et attendez. Et les soufres, sous quelle forme? Et bien voilà, regarde. Bien, direct. Tu vois, ça s'appelle du soufre organique. Ils appellent ça du MSM. Alors, j'ai pris cette photo-là, mais parce que c'était un produit qui me semblait être bio et de bonne confection, mais il y en a tout un tas. Vous tapez soufre organique sur Internet avec un seul F. Je peux prendre la parole? Oui, bien sûr. Bonsoir, Anne. Vous trouvez du soufre organique de très bonne qualité chez Apothekeria. Comment tu dis? Vous trouvez du soufre de très bonne qualité, du pur, chez Apothekeria. C'est une pharmacie qui est dans le sud-ouest et qui fait plein de produits que l'on ne trouve pas couramment. Voilà. Ok, je te remercie. Et tu trouves ça sur Internet? Écoute, il faut que tu cherches leurs coordonnées et tu leur téléphones, ils t'envoient un petit catalogue où tu passes les commandes par téléphone. Mais tu peux aussi peut-être le faire par Internet, à voir. Mais tu cherches Apothekeria et c'est bon. Merci. Moi, je l'ai acheté sur Amazon. Ouais. Tout simplement, du MSM. Donc, vous voyez, c'est le nom certainement scientifique du méthylsulfonylméthane. Ouais. Et j'en ai un plein pot, j'en ai trop pour moi d'ailleurs, parce que ça fait. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Vous en mettez juste un tout petit peu, vous avez un gant, vous l'avez à vie. Donc, arrangez-vous peut-être pour faire des achats groupés ou tout, ou vous pouvez même me contacter, parce que moi, je ne vais jamais utiliser là, tout ça. Ouais. Alors, ça, on l'a vu. Ça, je vous l'ai montré. Lorsque vous buvez, vous mettez la paille au niveau où se situe votre maladie.
Si vous avez un problème au poumon, par exemple, buvez toujours l'eau au niveau du milieu de la coupe. Et lorsque l'eau descend dans la coupe, elle change son information. Donc, vous mettez votre paille au niveau du cœur. Cela dépendra s'il s'agit du poumon droit ou du poumon gauche. C'est-à-dire si vous absorbez la partie de l'hémisphère droit ou gauche de votre corps. Buvez l'eau de la zone où vous avez la douleur, mais buvez jusqu'en bas, car en bas, l'information nerveuse va au cerveau. Très souvent, quand vous avez des problèmes émotionnels, je demande, c'est M. Kiech qui parle, aux gens de boire directement depuis le fond de la cup. Et ensuite, vous fermez le couvercle quand vous respirez, et c'est la même chose. Mettez la paille à l'endroit correspondant à la zone à guérir, pour boire ou pour respirer. Si vous pouvez contrôler la tête en bas, vous n'avez pas besoin de gérer le corps. Alors, comme il va falloir boire toute l'eau, prenez un récipient d'une taille appropriée. Prenez pas une bouteille d'1 litre, parce que vous pourrez, il y a peu de gens qui sont capables de boire 1 litre d'un coup, hein. C'est pas forcément adapté non plus. Et du coup, il vaut mieux prendre un récipient qui fait 50 millilitres, par exemple, 50 centilitres, ou même 30 centilitres, que vous puissiez vraiment boire d'un coup. Alors, on la voit pas bien, ma paille, tiens. On la devine. Ouais, on la devine. Donc, je vous dis d'aspirer l'air dans la zone douloureuse. On vous a parlé tout à l'heure de 3 étages dans la coupe, hein, par exemple la tête. Tout ce qui est, alors les organes du milieu, c'était le cœur, les poumons, les bras, le foie, les reins. Et puis en bas, il y avait donc tout ce qui était estomac et jambes, utérus, prostate. Et donc, vous allez aspirer l'air, vous plongez la paille, et si vous avez un problème à l'utérus, vous plongez la paille dans cette partie-là. Et vous buvez là. Voilà. En priorité, et après, vous descendez la paille au fond et vous buvez la zone émotionnelle. Au niveau de la fabrication, on le reverra plus tard, on met des spirales en face à face. Ça veut dire que si j'en mets 3 de ce côté, de l'autre côté, j'en mettrai 3 aussi. Alors là, je vous ai représenté une coupe avec 3 spirales pour les 3 étages. Parce que ça m'a semblé bien au moment où je l'ai fait. Le cas des aimants. Alors, c'est toujours M. Kiech qui parle. Il utilise des aimants qu'il remplit de ganses. En utilisant les aimants, vous dictez de nombreuses positions ou zones. Utilisez un aimant circulaire et introduisez du ganse à l'intérieur de l'aimant. Mettez de la colle chaude et un patch dessus. Alors, ça, ou vous faites un petit patch que vous pouvez coller au-dessus, c'est du bricolage, là vous faites comme vous pouvez en fait. C'est ainsi qu'on contrôle la direction. Un aimant est à la fois le nord et le sud. Ils vont me permettre de contrôler l'énergie. Si j'ai une coupe, je peux accroître l'énergie ou en retirer. Disons que vous avez un cancer au poumon droit. Le cancer signifie énergie en plus, extra energy. Il me faut donc enlever de l'énergie et ne pas en apporter pour ne pas l'alimenter. Retirer de l'énergie veut dire qu'il faille faire face vers le côté sud de l'aimant. Car quand l'énergie part, elle va vers le côté sud. Donc, vous mettez un aimant avec du ganse à l'intérieur, de chaque côté, face sud, vers la coupe. D'accord? Donc, votre aimant, il a une face sud et une face nord. Vous mettez la face sud vers la coupe. Et ça, c'est pour prendre de l'énergie. En fait, ça serait pour retirer de l'énergie. Oui, c'est ça. Quand il y a un trop-plein, on l'enlève. Ok. Mais j'ai besoin de retirer de l'énergie. Donc, si vous arrivez à faire un diagnostic correct quant à l'endroit, ces 2 aimants vont attirer l'énergie à eux et vous verrez la réduction du cancer. Parce que si vous avez un cancer, du coup, j'aurais dû descendre mes trucs. Moi. Si vous avez un cancer du poumon, le poumon, il est dans cette zone-là. Donc, vous allez venir placer votre aimant face sud vers l'intérieur de la cup dans la zone du poumon et pas dans la zone des jambes, évidemment. Comprenez? Ouais. Si vous souffrez de fibromyalgie, cela signifie que vous avez besoin d'énergie. Donc là, on est dans le cas contraire. Qu'est-ce que l'énergie? L'énergie, ça veut dire que tout d'abord, il y a un débordement du côté psychologique et que deuxièmement, vous avez des douleurs partout. Ajouter veut dire alimenter en. Donc, allez, question, qui c'est qui répond? Là, on veut donner de l'énergie. Qu'est-ce qu'on va faire?
Ben, on tourne les aimants de l'autre côté. On met les aimants dans le sens contraire. Tout à fait. On met les aimants donc face nord vers la cup. C'est ça. Et vous mettez l'aimant face nord contre la cup au niveau du cerveau, car cela signifie que l'énergie va entrer. Et vous mettez le ganse de CO2 seulement. Donc pour ceux qui feront une coupe avec du ganse, ça sera seulement du CO2. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Ensuite, nous voyons que c'est le bras qui est paralysé. Nous voulons donc alimenter le bras et pas autre chose. Donc, vous nourrissez ce côté en ajoutant une unité sur le côté en bas et dessous la cup. Bon, de toute façon, dessous, on le met tout le temps. Décidez avec la force de l'aimant et le ganse de protéines ce que vous voulez cibler. Alors, ce qu'il appelle le ganse de protéines, c'est le ganse d'hémoglobine. Est-ce qu'il y a des questions? Mais le nord et le sud, c'est le positif et le négatif. Oui, c'est ça. Tout à fait. Merci Fred. Je t'en prie. Alors, est-ce que j'ai un peu avancé? Oui. Fabrication. Alors, je vais vous montrer, pour l'instant, on ne va pas tout de suite passer à la fabrication parce que je ne l'ai pas fait, mais divers exemples de coupe de vie. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez de Myriam. Alors, Myriam, elle avait fait ça comme coupe de vie. Donc, elle avait acheté, en fait, une paroi, comment ça s'appelle? Un bocal avec double fond. Donc, ça, c'est de la résine. Vous voyez qu'il y a donc plusieurs spirales, parce qu'elle en a mis 4 sur la coupe de vie, une dessous. Par contre, on en voit 6 sur la photo. Donc, elle a placé ses spirales de part et d'autre de sa coupe. En fait, il a mis 4 sur les côtés. Regarde l'image du bas. Ouais, mais ça fait 5 et là, il y en a 6 sur la photo. C'est pour ça que je m'interrogeais de savoir où est-ce qu'elle avait mis la 6e, parce que je ne la vois pas sur le couvercle. C'est une question que je me pose, tu vois, mais je n'ai pas de réponse de la fondation. Donc, elle avait mis ses spirales et en fait, elle avait fait un double fond. À l'intérieur, il y avait un verre et entre le verre et l'espèce de bocal, elle avait coulé de la résine. Donc, ça ne bouge plus après. C'est un truc que vous pouvez même passer au lave-vaisselle. À mon avis, ça ne bouge pas. Vous voyez, il y a ce récipient-là qui est le verre qu'elle avait mis dans le bocal. Et entre les deux, elle avait glissé ses spirales et puis mis de la résine. Ça, ce sont les coupes de Myriam. Un exemple de fabrication. Ici, vous avez les coupes d'Adil. Donc, un autre exemple de fabrication. Ça, c'était la coupe, les coupes que j'avais fait à l'époque. Et c'était en fait Renan qui m'avait donné le schéma pour les faire. Donc, voilà ce qu'il m'avait donné comme schéma. Donc, Renan, c'est quelqu'un qui, c'est un des premiers étudiants de la fondation qui est très impliqué, qui a un hôpital de campagne là-bas aux Philippines. Et qui a beaucoup fait et puis qui a des très très grandes connaissances là-dedans. Donc j'étais partie là-dessus puisqu'il m'avait validé en fait ce modèle-là. Et j'avais mis dans une bouteille de 50 pour que je puisse boire en une seule fois. D'ailleurs, j'ai réutilisé ma coupe quand j'ai eu mon accident. Alors je ne sais pas si ça a fait quelque chose ou pas, mais bon. En tout cas, comme vous le savez, je n'ai pas souffert. Voilà. Ici, vous avez donc un modèle de coupe qui était sorti dans le PDF santé qui avait été traduit par Jean-Jacques Dermont. Donc, vous voyez que c'est une coupe un petit peu plus complexe parce qu'il y a à la fois des spirales et à la fois des cartouches avec différents ganses. Et puis, il y a même de la nourriture posée dessus parce que l'énergie du fruit va se transférer à l'eau qui est dans la cup. Et si vous vous souvenez, Jackie avait fait une expérience comme ça. Il disait que l'eau, elle avait le goût de l'orange, qu'elle sentait l'orange, etc., etc. Je ne sais pas s'il y a d'autres
personnes parmi vous qui ont fait cette expérience-là? Moi, j'ai déjà fait, ouais, c'est ça. Tu as été coupée, Corinne, on n'a pas entendu. Ouais, excusez-moi, j'ai peut-être une mauvaise connexion. Je dis, j'ai déjà mis des fruits sur la coupe, c'est impressionnant, ça prend le goût, hein. Même si tu mets, même si tu mets un verre de, j'avais fait aussi sans le faire dans la coupe, un simple verre avec du liquide plasma dedans, un cello frais dessus, et j'avais posé ma pomme, je crois, et l'eau a pris le parfum, quoi. Ouais, c'est interpellant, quoi, en tout cas. Oui, on a eu plusieurs retours comme ça d'expériences où les gens effectivement disaient que en fait l'eau se chargeait de l'énergie du fruit et on n'avait plus besoin de consommer le fruit parce que en fait on avait toute son énergie dans l'eau et puis en fait on démultipliait puisque c'est un amplificateur. Hein. Par exemple, si vous mettez de l'eau de gans, si vous posez une pomme sur votre verre, et ben ça va prendre le champ et ça va le multiplier, l'amplifier. Ouais, ça, Voilà. je pense que c'est surtout pour l'exemple parce que il est bien évident que le but du jeu n'est pas d'aller cueillir et tuer un fruit pour le mettre sur la coupe pour prendre son énergie. Le but est de prendre, comme fait le fruit, l'énergie dans l'univers à travers la coupe, sans avoir besoin de passer par le fruit et à mettre le fruit sur la coupe. Mais c'est pas mal tant qu'on mange encore d'essayer et puis de se rendre compte en fait que l'énergie vient dans la coupe, alors que ce soit l'énergie du fruit, elle peut descendre dans la coupe, comme l'énergie que lui-même il a pris dans l'univers, elle est là, potentiellement, cette énergie. Et si avec l'intention on demande que l'énergie de la banane descende dans la coupe, je vois pas ce qui peut empêcher cela, quoi. Je pense que l'idée maintenant, ça serait même carrément d'aller mettre son verre au pied d'un pommier, par exemple. Dans un deuxième temps, ouais. Ouais. Et alors, celui-là, il a les spirales couchées. Kesh, dans sa vidéo, il parlait d'une spirale d'égout, là, avec les côtés magnétiques en bas, et en haut et gravitationnel en bas. Ben là, tu vois, les spirales sont couchées. Au milieu, ici, c'est une double paroi, donc tu as de l'eau du gans. En plus de du gans, ouais. Voilà. Ici, je vous lis parce que c'est peut-être petit pour vous. Vous avez des bobines nanoplaquées en sens anti-horaire et horaire sur toutes les faces, sur le fond aussi. Vous avez différentes variations d'acides aminés pour satisfaire le spectre d'énergie dont le corps a besoin. Alors là, il y a écrit couche nanoplaquée avec gans. Donc, ça veut dire que c'est une nano revêtue entre les deux parois. Alors, il y a déjà de l'eau de gans ici, à l'intérieur. Il y a une nano revêtir la double paroi et après mettre… Alors, comme il y a écrit nanoplaqué avec du gans, j'imagine qu'ils ont simplement peint l'intérieur avec un pinceau et puis du gans. Tu vois? Je ne sais pas ce qu'ils appellent nanoplaqué avec du gans. L'intérieur, ici, il est non nanoplaqué. Vous avez un couvercle. Alors là, il vous dit de mettre des fruits, des végétaux, des vitamines. Oui. Il y a une question dans les chats qui dit « Peut-on utiliser les fruits plusieurs fois ?» Je ne sais pas. Est-ce qu'on le vide de son énergie et est-ce qu'il n'a plus rien à donner, ou est-ce que une fois qu'on s'en sera nourri, on est capable de lui redonner, de le renourrir à niveau et puis de faire le vide de l'infini comme ça? Il faudrait faire l'expérience. Quand il est coupé de son arbre, même si on ne le met pas au-dessus de la coupe, il perd son énergie progressivement. Parce qu'il est appelé à mourir, en fait. Ouais. Pour nanoplaqué, là, il y a une méthode qui consiste à, moi je le fais souvent quand j'ai un verre neuf ou un ustensile neuf, tu le vaporises ou tu le baignes dans du liquide plasma de CO2 et en fait ça le nanocote. Ouais. Oui, moi je proposais de peindre au pinceau, c'est pareil. Hein. Oui, voilà, donc je pense que c'est vraiment ça qu'ils disent, quoi. Ouais, d'accord, ça c'est l'essence de la couche nanoplaquée, quoi. Ok. C'est ça. Tu le vaporises ou tu le peins tout simplement avec. Ouais, parce que ça m'a fait penser qu'il aurait fait à la soude caustique, par exemple, tu vois. Non. Ok. On fait plus. Ouais, voilà, on fait plus. Oh, mais à l'époque, on faisait. Ouais. Après, moi, je l'ai jamais fait. Hein.
Il disait de nanocoter à la soude le magrave, par exemple, le contenant du magrave. Moi, j'ai peint au ganse directement. Et vous pouvez peindre tout un tas de trucs. Hein. Bon, bref, c'est pas l'objet du cours. On va pas. Alors, votre sang ici, les émotions et la peau, votre physique, vous prenez ce dont vous avez besoin. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre votre sang. Vous pouvez mettre du ganse d'hémoglobine ou du ganse dans lequel vous avez laissé votre ADN ou vos Ouais, acides ou un aminés. cheveu, ou voilà, quoi, un truc, un peu de notre graisse. Et puis ici, bah, vous pouvez mettre un ganse, par exemple, de CH3 si vous avez besoin d'énergie. Et ça, on y reviendra. Hein. Les coupes avec le ganse, on y reviendra quand on aura vu les ganses, puisque là, c'est un petit peu délicat, on n'a pas vu les ganses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, juste une petite proposition pour laisser sa trace d'ADN. Ce qui marche bien aussi, c'est la salive, parce que c'est utilisé dans d'autres technologies, en fait, quand on a besoin de son information propre. La salive ou la sueur. Ouais, c'est. Zut, j'avais. Oui, très bien, effectivement. Donc ça, c'est les coupes d'Adil que fait Adil. J'avais la coupe de Patrick à vous montrer, mais elle est dans mon téléphone. J'ai oublié de la récupérer dans l'ordinateur. Donc, je vous la présenterai la prochaine fois, je l'ajouterai. Et si vous avez des modèles de coupe, vous pouvez me les envoyer et puis je verrai si je les ajoute ou dans le cours. Et là, j'avais commencé donc la fabrication, mais c'est en cours. Et du coup, on y reviendra. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir? Donc, voilà, c'est la première partie que je vous propose. Hein. On a un petit peu dégrossi. On y reviendra la prochaine fois. On reverra donc, la deuxième vidéo quand elle sera finie de sous-titrer. On reverra différents modèles de coupe. Je suis en train de... Voilà, je fais un appel au peuple. Si vous voulez m'envoyer vos modèles de coupe de vie, je peux le... S'ils me paraissent en tout cas être... voilà, pas trop exubérants, je ne sais pas comment le dire, mais si... si ça semble correct comme conception, je les ajouterai si vous avez envie dans le cours. Et puis, on verra donc plus en détail vraiment comment fabriquer. Mais vous avez déjà, en fait, vous le savez déjà parce qu'on a vu le stylo. Donc, c'est exactement pareil. On prend un fil de cuivre, on le dénude, on fait des spirales. Alors, vous avez compris là le système qu'on peut soit prendre de l'énergie quand il y en a trop dans le cas d'un cancer, soit on peut donner de l'énergie, par exemple pour la fibromyalgie. Vous pouvez localiser, en fait, c'est-à-dire éventuellement déplacer les spirales pour localiser un endroit particulier. Vous pouvez utiliser des aimants, vous pouvez utiliser des patchs de ganse. Et puis, vous savez maintenant qu'il faut mettre vraiment 2 spirales dessous, une en sens horaire, une en sens anti-horaire. Donc, vous avez déjà pas mal d'informations. Et puis, vous savez qu'il faut un récipient assez petit, que vous pouvez boire en une seule fois. Et donc, une fois que vous avez fait vos enroulements en fil de cuivre, vous allez les nanocoter, ça on l'a déjà vu, donc c'est la même méthode que d'habitude, ça ne change pas. La particularité, c'est comme on n'est pas censé toucher le nano avec ses doigts, eh bien, il va falloir, par exemple, comme Adil, soit le mettre dans des sachets comme ça, soit entouré avec un film alimentaire, soit mettre du scotch, soit mettre de la résine. Il y a vraiment différentes possibilités. Et puis, vous en trouverez peut-être d'autres. D'ailleurs, si vous avez d'autres idées, les partages sont les bienvenus pour que je puisse améliorer le cours. Parce que le cours, après, il va servir aux débutants. Il va être traduit dans d'autres langues et puis il va voyager un petit peu. Donc, voilà, n'hésitez pas à participer, à donner vos idées et puis vos photos aussi, si vous voulez. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Vous voulez revenir sur quelque chose? J'ai la coupe de Patrick, si tu veux. C'est celle-ci. Ah, merci. Oui. J'étais la chercher. Ouais, merci pour où
Eh ben, partage, je coupe mon partage et puis prends la main. Ok. Vous l'avez là? Quelqu'un qui m'a envoyé des. Pas encore. Il faut que je repartage, il faut que je l'ouvre d'abord. Pendant que tu ouvres, je réponds à Anne. J'ai lu ton mail. Je l'ai transmis aux 4 enseignants, aux 3 autres enseignants. Et non, je n'ai pas du tout pu étudier parce que là, j'ai été débordée avec ce cours, avec le salon de samedi. Je suis absolument là submergée. J'ai eu 2 ateliers dans le week-end. J'ai rien fait, quoi. Voilà donc la coupe de Patrick. C'est vous voyez, il a mis des petites cartouches de ganse sur les côtés. Et puis, il a ses spirales. Il peut respirer dedans. Et alors, la particularité de sa coupe, c'est qu'elle fonctionne avec un masque à oxygène. Excellent. Tout ça pour vous montrer que, et je pense, alors j'en ai pas discuté avec lui. T'es là, Patrick? Peut-être? J'en ai pas discuté avec lui, mais je pense même que c'est une double fond et qu'il a de l'eau de ganse entre les 2 parents. Oui, il est là. Si tu veux présenter ta coupe, Patrick, s'il te plaît. Faut que tu unmutes ton micro. Ouais, il est peut-être pas disponible ou pas de micro. Bon, voilà, vous voyez différents donc modèles, différentes possibilités. On dirait même qu'elle est, sa coupe, on dirait même que c'est un barboteur. Hein, les coupes qu'on fait dans lesquelles on respire à travers l'eau de ganse. D'ailleurs, on dirait pas, c'est un barboteur aussi, je pense. Je pense. Donc il y a cette paille là par laquelle je pense on Il respire pas. respire, voilà, et l'autre. L'air rentre par là. La paille s'arrête juste là sur le, ou alors c'est par ces deux que l'air rentre et on inspire par cette paille. Ah non, elle trempe dans l'eau. Donc on inspire par la paille qui trempe pas dans l'eau et l'air rentre par la paille donc qui trempe dans l'eau. Donc l'air descend dans l'eau. Elle va aller buller dans l'eau, l'air, et on va inspirer par là en fait. C'est comme un barboteur. C'est le même principe. Comme ce que nous avait présenté Jean-Jacques une fois là. Ouais, moi j'en ai par contre des barboteurs plus que des coupes de vie. Et c'est bien parce que là ça relie les deux en fait. C'est ouais, super. Une belle idée. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions donc sur ces coupes de vie? Ah, il y a quelqu'un qui n'a pas accès au micro. Non, c'est pas Patrick. Non, c'est bon, je me suis occupée. Ok. Bon. Je vous remets celle d'Adil. Ça, c'est une coupe vraiment simple. Et super coupe de Myriam. Eh bien, écoutez, moi, pour ma partie, là, j'ai fini. J'espère que quand même, ça vous a un peu aidé, un peu éclairé ou apporté quand même des éléments que vous n'aviez pas. Notamment, ça, ce genre de choses, là, c'est quand même important. Ça et ça. Voilà, c'est les choses à retenir. Pour ceux qui n'ont pas envie, qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas, n'oubliez pas que vous avez ce système-là qui est vraiment accessible voilà, à tout le monde et facile à réaliser. Si vous avez un achat à faire que vous ne voulez pas fabriquer ou quoi, je pense que le stylo de la fondation, c'est l'achat, on va dire, de base, parce qu'il vous permet de faire plein de choses. Et puis, si vous voulez fabriquer vous-même, vous pouvez prendre le stylo que vous avez fabriqué et puis le mettre dans un verre d'eau. Je vais vous laisser la parole. Il nous reste 15 minutes avant l'enseignement privé. Du coup, c'est 15 minutes qu'on peut prendre pour des échanges, des partages, des questions, voilà, diverses. Est-ce que vous avez réfléchi à l'association? Est-ce que vous avez réfléchi au catalogue? Je vous informe que dimanche, il y a un salon à Pressac. On sera 2 distributeurs sur place. L'après-midi, donc, il y a une conférence sur la technologie cache à 16h. Et pendant cette conférence, donc à l'issue de la conférence,
Il y aura des stylos de la fondation et puis des ceintures. Parce que Philippe, lui, il a du stock, donc il peut emmener du stock s'il y en a parmi vous qui veulent faire l'acquisition de matériel donc de la fondation, ça sera possible. Donc c'est moi qui fais la conférence. Je vais présenter une petite vidéo rapide, 15 minutes. Petite présentation, pareil, rapide, 15 minutes. Présentation du matériel, donc on va montrer deux magrafes, des vrais de l'usine, hein. Des stylos, des ceintures, donc tout du vrai matériel qui vient de l'usine. Il y aura un petit temps donc pour les questions-réponses. Et puis voilà, j'amènerai des patchs de gants faits artisanalement par mes soins chez moi. Enfin, c'est surtout fait par ma fille. Et voilà, vous êtes les bienvenus. C'est après ça que c'est dans le 46. Et voilà, maintenant je vous laisse la parole. Merci à vous pour votre attention. Merci. Alors, personne n'a fait d'expérience cette semaine, pas de questions? Non, par contre, Fred, j'ai une question. Tu as très rapidement parlé de la thyroïde tout à l'heure avec le soufre. Tu pourrais nous refaire voir la partie où… Oui, bien sûr, je cherche où c'est. Je te mets ça tout de suite. Voilà. Le soufre. Tu veux que je le relise? Oui, vas-y. Si vous mettez une goutte de soufre dans votre coupe lorsque vous le buvez, cela permettra à l'énergie d'être équilibrée dans votre corps, en particulier pour les gens qui ont des problèmes avec leur glande thyroïde. Le corps reçoit l'énergie qui va équilibrer la glande thyroïde. Même vos ongles changeront, vos habitudes changeront, votre posture changera. Vous avez besoin de soufre parce qu'il régénère le corps en rétablissant l'équilibre du changement. Vous verrez le corps commençant à transférer ses propres minéraux de façon correcte et vous obtiendrez ce dont vous avez besoin. Au sujet, oui. C'est pour les problèmes de thyroïde, que ce soit hypo ou hyper, c'est pareil. Tout à fait. Et je vais faire un témoignage, moi, parce que j'ai ma mère qui n'a plus de thyroïde du tout, parce qu'elle se l'est fait enlever, elle avait un problème. Et donc, elle prend un truc qui s'appelle, pour la thyroïde, c'est l'évothyrox. Oui, bien connu. Voilà. Et en fait, elle est tout le temps en train de diminuer son cachet. C'est-à-dire qu'elle est constamment obligée de retourner chez le médecin pour qu'il lui réévalue le dosage. Parce que comme elle boit de l'eau de ganse, en fait, ça remplace l'action de sa thyroïde. On pense que c'est pour ça, hein. Et du coup, malgré qu'elle n'en ait plus, elle a commencé, je crois qu'elle était à 100 mg. Là, elle est à 20 mg et elle doit encore retourner pour se le refaire modifier parce que c'est encore trop. Elle sent là qu'elle est trop dosée et qu'elle a besoin de diminuer encore. Et en fait, le truc, c'est que comme elle n'a plus de thyroïde, ça paraît en tout cas exceptionnel qu'elle soit constamment en train de diminuer le dosage. Et elle prend quelle ganse? Essentiellement du CO2 et puis du ZNO. Et je lui avais fait du ganse de calcium aussi, qu'elle boit. D'accord. Et elle y met du soufre dedans, non? Non, alors j'avais acheté ça exprès pour elle, là, tu vois, c'est le MSM là, que j'ai acheté, c'était pour elle que je l'avais acheté. Et elle ne l'a pas pris. Bon, tu sais, quand les personnes arrivé à un certain âge, ils en ont marre de prendre des trucs à droite, à gauche. C'est pénible, quoi. Donc, elle prend pas et elle boit son eau de ganse. D'accord. Et elle boit le ganse, elle en prend plusieurs fois par jour ou tu sais? Je sais pas trop. Parce qu'en fait, si tu veux, tout ce que je leur ai fait en eau de ganse, c'est stocké à côté de leur réserve d'eau. Donc finalement, à travers le champ, toute l'eau qu'ils boivent, elle est informée. Tu vois? Donc ils ont l'eau du filtre au robinet là qui est pas informée.
Par contre, ma mère, elle a ses petites bouteilles d'eau en plastique qui sont stockées à côté donc, des réserves de Gans. Et toutes les nuits, elle boit dans la nuit et toutes les nuits, elle prend sa petite bouteille à côté de ses eaux de Gans. Et là, il y a 5 Gans, donc il y a ZNO, CH3, CuO, CO2. Et puis, il y a le Gans, donc ce Gans de calcium que je lui avais fait. D'accord. Intéressant ça. Très bien. Merci Fred. Je t'en prie. Alors, je n'ai pas comment on dit, d'action hein, dans la boîte là. Hein. J'ai jamais acheté ce truc-là, je le connais pas, je sais pas s'il est bien ou pas. J'ai juste cherché une image pour vous montrer. C'est un exemple. Ouais, ok. Et c'est pas celui que j'ai acheté moi. Moi j'ai reçu 1 kilo. Hein, donc. Et d'ailleurs là, je me suis fait des patchs spéciaux en fait. C'est-à-dire que dans mon eau de Gans, j'ai mis donc du soufre, j'ai mis de l'argile verte, j'ai mis de la silice organique, de la lavande, et j'ai tout mixé au blender. Et ça va être mes patchs super, super santé. Je les ai appelés les patchs magiques. Et voilà, c'est une nouvelle formule. Hein, et je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour être en bonne santé là-dedans. Donc vous pouvez vous faire des mix comme ça avec à l'intuition. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous voulez revenir sur un point? Il reste 7 minutes là. Moi, j'ai une question concernant le stylo de Kesh. Qu'est-ce qu'il y a dans ce stylo? Est-ce que ce sont des spirales ou est-ce qu'il y a du Gans ou qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ce sont des bobines de cuivre nano-cotées. Il est très très lourd. Donc je pense que le fil qui est à l'intérieur, c'est vraiment du gros diamètre. Quand on l'a en main, on sent que par rapport à nos fabrications artisanales, il est vachement plus lourd. Et j'en avais vendu donc un à une cliente hein, en tant que distributrice, donc un vrai stylo de la fondation. Elle est venue à la maison avec son stylo et donc c'était le premier que je voyais en vrai. Et ben ça faisait comme un rayon laser. J'étais vachement impressionnée parce que j'ai pas franchement de sensation en principe ou particulière. J'ai pas le clair ressenti qui est développé. En tout cas, j'essaye de le travailler. Mais à ce moment-là, je ne l'avais pas vraiment. Et j'ai vraiment senti la puissance du stylo. Hein. Par rapport aux fabrications qu'on peut faire nous, c'était vraiment très différent. Alors, je ne sais pas, on ne sait pas s'ils sont trempés dans le Gans ou on peut imaginer n'importe quoi. J'en ai déjà vu des démontés qui étaient pris en photo. Il n'y avait pas de cartouche contenant du Gans. Il y avait, en tout cas. Alors, est-ce que les bobines de cuivre sont imprégnées avec quelque chose? Ça, je ne sais pas vous le dire. J'avais compté les spirales de la bobine extérieure, il y en avait 48. Je n'ai pas pu compter les spirales de la bobine intérieure puisque on ne la voyait pas, puisqu'elle était à l'intérieur. Il y avait une tige centrale qui était recourbée. Ah, je ne sais plus, je crois qu'elle était recourbée. Et voilà, c'est les seules informations que j'ai. Mais est-ce que l'on peut, je pense que c'est quand même pas neutre, le fait de faire ce stylo, de le mettre dans l'eau, bon, quelques heures, je veux bien, mais si on rajoute, si on colle après ce stylo un patch de CH3 avec des acides aminés, c'est pas neutre parce que par la suite, j'ôte ces patchs pour en faire autre chose. Il y a quand même un champ du CH3 qui va y rester, non? Sur le stylo? Oui. Je réfléchis. Hein. Mais le patch, on le met dans l'eau, pas spécialement sur le stylo.
Mais là, il y a marqué ajouter au stylo à patch. Ouais, l'idée, c'était de Ajouter l'enrouler, par exemple. avec le stylo. Moi, je suis pas sûre que c'est ajouté sur le stylo, c'est Il faut ajouté. peut-être mettre sur le verre. Hein. Quand on dit ajouter un ingrédient à la farine, tu le rajoutes pas sur la farine. Enfin, tu vois, ça veut peut-être dire rajouter simplement. Mais là, regarde, j'ai traduit ajouter du CH3 et un peu d'acide aminé au stylo. Rendez-le bien hermétique et plongez-le dans l'eau. Ouais, je pense que c'est des patchs. Tu fais un patch de CH3 avec un patch d'acide aminé. Oui, mais Et, le et ton jour, stylo, et tu mets les trois choses dans l'eau. oui, mais le jour où tu ne veux plus du CH3, tu as quand même ce champ. Je pense que tu peux le nettoyer quand même. Euh, c'est un peu comme les cristaux. En tout cas, c'est ma vision des choses. Moi, je le mettrais au soleil avec l'intention de le nettoyer et de le libérer en quelque sorte du champ. Et puis, tu peux toujours remettre un autre champ dessus. Tu peux toujours remettre du CO2, par exemple, pour, tu vois, pour... Parce que c'est marrant, je mettrais plutôt le patch autour du verre. tu peux aussi. Il n'y a pas de... Tu vois, bon, bah là, moi, j'ai traduit ça, mais pourquoi pas? C'est une très bonne idée aussi, hein. De toute façon, c'est ce qu'on disait, c'était de prendre des patchs, de les enrouler avec un élastique autour du verre, tu vois, pour faire une coupe de vie, tout simplement. Oui. Après, et de le poser aussi sur un autre patch pour pas que ça sorte par le fond. Mais voilà, c'est une idée aussi, hein, tout à fait. Et puis, tu peux mettre un stylo dedans. Ouais, parce qu'ajouter au stylo, c'est pas ajouter sur le stylo, c'est l'ajouter en plus du stylo, quoi. Hmm. Par Moi, contre, sur j'ai les... comme... Vas-y, excuse-moi. Oh, j'allais dire que moi, je l'avais vu, en fait, qu'il fallait tremper ces bobines de stylo, là, tu vois, quand tu le fabriques. Donc, c'est un stylo exprès pour cette activité-là. De tremper sa bobine dans le CH3, de la tremper dans les acides aminés, de laisser sécher, et puis après, de le rendre bien hermétique. Parce qu'il ne faut pas que le nano soit en contact avec l'eau, en fait. Hein, ça, c'est important. Il faut garder tout ce qui est nano côté loin de sa bouche. Pas de gants sur les bobines de soie. Les gants, c'est réservé au magraves, mais pas sur les bobines de soie, le gants, ça. D'accord. On met des cartouches en haut, en dessous, je crois, mais pas sur la bobine directement. Ben ouais. Je sais pas où ça en est de ça. J'ai pas de nouvelles infos parce qu'à un moment c'était oui, à un moment c'était non. Effectivement, pour la santé, c'était déconseillé. Mm. Parce que Alors, va fort, hein. Alors savoir. après, si c'est toléré, ça dépend peut-être pourquoi, pour quelle visée. Mais en règle générale, c'est fort, faut pas mettre, quoi. Enfin, Ben, sincèrement, je croyais qu'il fallait pas. Et puis là, ben, j'ai fait cette traduction, donc voilà, je sais pas ce qu'il faut en penser. C'est le 101e. Alors, il y a le lien de la vidéo si vous voulez aller réécouter. alors moi, en général, si je mets du gant sur mon stylo, souvent sur mes stylos, sur le haut ou le bas, j'ai des petites feutrines. En général, je prends des bâtons de bambou, en fait. Et en bas, je mets un petit bout de laine bouillie, là, avec un petit lien que je peux changer comme ça régulièrement. Et j'imprègne, en fait, ce, ce petit bout de laine bouillie, je l'imprègne, pardon, de liquide plasma que je veux ajouter. Donc c'est à l'extérieur, c'est sur le dessus du Ouais, stylo ou sur le dessous, peu importe. c'est une bonne idée. Ouais. Moi, je mets de la poudre séchée, en fait. De la poudre de perlimpinpin. Ouais, de la poudre de Gans, je mets dans mes stylos de CO2 uniquement, je mets que ça. Alors moi j'avais eu fait aussi par contre, dans ces fameux bambous, je me rappelle, j'ai un bâton carrément comme ça, un grand bâton avec des bobines dedans. Et j'avais fait sur 3 étages couler du gans en fait. J'avais percé le bambou. C'est cloisonné le bambou, tu sais. Mhm. Donc sur les 3 cloisons, j'avais mis CO2, CH3 et CuO. J'avais mis les 3 gants dans les 3 cloisons et la bobine au-dessus. D'accord. Donc ça touchait pas. Et j'avais aussi sur certains stylos imbibé mon bambou avant de mettre le stylo dedans de gants, C'est tout fait bête. sécher. Et ensuite, 1 000 stylos dedans que j'avais enveloppé dans un papier sulfurisé, le stylo d'ailleurs. Mhm. Pour que ça touche le gants. Ouais, après, il y a plein de possibilités.
Bon, je vous ai mis le lien des sites Apotecaria dans les... Muchas gracias. De nada. Ok, bah écoutez, je pense qu'on a fini pour ce soir. Demain, on est jeudi, donc il y aura les nouvelles. C'est le 216e qu'on va vous présenter. Les traducteurs ont bossé dessus et c'est pas facile en ce moment parce qu'on n'a plus les transcripts. Donc ils travaillent sur la vidéo en directement. Il n'y a plus de texte. Comment ça se fait qu'il n'y a plus de transcripts? Et bah, il y a quelqu'un qui est parti donc chez les transcripteurs dans les natifs, celui qui s'en occupait. Et puis il y en a deux qui ont un problème d'ordinateur, qui n'ont plus d'ordinateur. Ah, Et du coup, c'est un peu la bataille. ouais, là, c'est un peu compliqué là, en ce moment. Et puis, on a une interview là qui est. Donc, c'est pareil, il y a Lyd, vous avez travaillé sur l'interview avec Nicole, Jérémy. Et donc, l'interview, elle est prête, mais je pense que ça sera plutôt l'objet d'un mercredi soir, cette interview, parce que ça va être très très long. Et du coup, ça sera plus adapté sur un mercredi soir en deuxième partie de séance, par exemple. Ok, super. Merci. Eh ben, merci à tous. Merci pour votre présence. On va faire clôturer la séance et puis on va rouvrir la salle des privés parce que c'est l'enseignement pour les étudiants de la Fondation ce soir. Donc ceux qui veulent se connecter sur le numéro de salle privée, ben voilà, vous êtes bienvenus. Ok. Merci à tous, très belle soirée à vous et peut-être à jeudi pour ceux qui sont là. Merci, au revoir, bonne soirée. Ciao, ciao. Yes. Bye bye.